Venons-en aux élections, puisque c'est elles qui scandent notre vie politique et que, apparemment, c'est la seule réalité qui retienne les gouvernants et les hommes d'appareil et de partis qui gouvernent ou qui prétendent demain nous gouverner. Les élections municipales. Les élections municipales, quand vous lisez la presse, quand vous écoutez les radios ou les télévisions, ne sont envisagées que dans le cadre des partis. Très heureusement, un certain nombre d'élections municipales, et c'est leur nature profonde, échappent, ou essayent en tous les cas d'échapper à cette effroyable alternative dans laquelle on est contraint d'entrer, l'un ou l'autre. Il peut y avoir d'excellents gérants, d'excellents gestionnaires de communes, de communautés de communes, de régions, etc., et indépendamment des partis. Qu'est-ce qu'on a à faire des partis quand il s'agit de savoir comment faire vivre une commune? Les problèmes communaux n'ont rien à voir avec les problèmes partisans. Il faut que ces choses-là soient dites, parce qu'on n'en sort pas. Alors je lisais ce matin un grand quotidien, et alors une page entière pour expliquer ce que la gauche pourra garder, ce que la droite pourrait gagner, ce que le Front National risque de gêner, de contrôler. Et l'analyse, elle est uniquement partisane. Savoir ce qui est profitable à Saint-Étienne, ce qu'il conviendrait de faire pour Marseille, pour Paris, pour les grandes agglomérations ou pour les petites communes, personne n'en sait rien. Et lorsque François Hollande lance dans sa conférence de presse l'idée, comme Sarkozy d'ailleurs, d'une sorte de réforme territoriale, la énième inventée, eh bien, ce n'est que tactique. En réalité, il n'aborde pas la question de fond. Ce n'est que tactique pour savoir comment arriver concrètement à maintenir son parti au pouvoir et maintenir les appareils des partis à la tête des différents organismes territoriaux. Et même les découpages, il est question d'un découpage cantonal en ce moment qui peut éventuellement se comprendre pour des raisons démographiques. Mais en réalité, par derrière, bien sûr, le soupçon est là, c'est l'intérêt électoral qui définit les coups de ciseaux. Et pourquoi? Mais ce soupçon est parfaitement légitime. Et puis qu'est-ce que c'est que cette manière de concevoir les choses? Il n'y aura de véritable réforme territoriale que lorsque l'on voudra bien comprendre ce qu'est la réalité française, territoriale. Il y a des pays. Chacun a son pays. Et ce pays doit être représenté et doit vivre. Et ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de quantité. Et ensuite, il doit avoir sur le plan national une représentation de ces pays. Et ces pays, de fait, n'ont ensuite de réalité concrète que dans un cadre régional, provincial. Et les provinces sont faites pour vivre. Et elles ne sont pas des tremplins pour permettre l'accession au pouvoir national. C'est monstrueux. On a détruit la France. Ça fait 100 ans que l'on prétend faire des réformes, mais la réforme territoriale, la décentralisation n'est pas une vraie décentralisation, puisque c'était une récupération depuis 1982, depuis que M. Defers s'en est occupé, puis ensuite il y a eu la décentralisation 2, la décentralisation 3, enfin, chacun y va de son truc. C'est une récupération par les partis, par les appareils de partis, de cette idée merveilleuse, qui est une idée, d'ailleurs, réactionnaire dans le très bon sens du terme, ça ne veut pas dire du passé, mais ça veut dire réactionnaire, ça veut dire qu'il réagit à toutes les forces de mort pour permettre à la vie de se projeter dans l'avenir. Voilà comment il faut comprendre le mot réactionnaire dans son sens, dans son acception véritable. Et de fait, la décentralisation est une idée de droite. Enfin, qualifions-la comme cela, de droite ou de gauche, peu importe. Mais c'est une idée nationale, c'est une idée de vie, c'est une idée forte et qui a été portée par des grands noms de l'histoire de France. Eh bien, elle est gâchée, totalement gâchée,
La décentralisation ne devient plus qu'une affaire partisane. C'est monstrueux. Et les élections européennes, eh bien, il en est de même. Aux élections européennes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, François Hollande a défini sa ligne stratégique à l'occasion de sa conférence de presse. Il sera celui qui va défendre l'idée européenne, y compris en face des gouvernements d'autres nations qui pourraient avoir l'idée de détricoter l'Europe. Mais qu'est-ce que Hollande peut faire en face des Anglais, en face des Autrichiens? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il prétend être? On lui demande d'être le président de la France, on ne lui demande pas d'être le président de l'Europe. Enfin, pas encore, et heureusement. Donc les élections européennes, ça va être encore, dans le cadre français, uniquement une affaire de parti. Uniquement une affaire de parti. Personne ne réfléchira sur la construction européenne, qui est d'ailleurs devenue tellement compliquée que ça n'a pratiquement plus aucun intérêt. C'est une superstructure de plus, déjà que nous en avons 50 chez nous, et on en rajoute encore au-dessus. Comme si on n'avait pas assez. Et la seule façon dont vont être présentées les élections européennes, c'est de savoir quelle est la place exactement du Front National, enfin, de ceux qu'on appelle les anti-européens, on ne va pas dire très bien pourquoi, puis le Parti Socialiste et puis l'UMP. Et la tactique de Hollande, alors que personne ne contrôle rien, c'est de se présenter comme le grand défenseur de l'Europe, et pour lui, peu importe que le Front National apparaisse à ce moment-là comme le parti qui l'emportera sur tous les autres, parce qu'il se mettra dans une situation intéressante pour lui, c'est-à-dire qu'il recrée, il s'imagine recréer, dans la suite de Mitterrand, l'alternative, la grande alternative, ou le Front National, ou moi, François Hollande, défenseur de l'humanisme, de la grande pensée européenne, etc., etc., etc. François Hollande, grotesque en réalité. Eh bien, c'est monstrueux parce que toutes ces élections ne sont conçues que par rapport à une seule, qui est l'élection présidentielle, et les élections législatives qui sont connexes. L'élection présidentielle, ils veulent tous le pouvoir. Et ils se mettent à la tête de partis pour prendre le pouvoir. Parce que maintenant, le pouvoir, le sommet de l'État, n'est qu'un grand vide permanent, et chacun ne pense plus qu'à 2017. C'est criminel.